Observateur de la nature qui entoure son atelier, le peintre Didier Boussary révèle un rapport intime, une perception sensuelle de ses couleurs et de sa lumière à travers des formes qu'il laisse émerger sur la toile. Nous l'avons rencontré à l'occasion de l'exposition Le Temps du Printemps. Aujourd'hui, zoom sur la peinture de Didier Boussary. Tout ce qui est proposé, c'est la suite d'une promenade ou de différentes promenades ou de la même promenade récurrente que je fais quotidiennement, parce que j'ai la chance depuis quelque temps d'avoir un atelier proche d'un étang qui se prolonge sur une forêt, donc la forêt d'Orléans, et du coup, en fait, c'est devenu toute une histoire, cet étang près de mon atelier, et il s'y passe des choses que j'observe, hein, que je note parfois, que je dessine un petit peu, et en fait à l'atelier, j'attends de voir ce qui se passe en fait, et les choses viennent comme ça de manière un peu empirique. J'ai pas d'idée préconçue au départ, sauf si je décide de faire ou un ensemble de nénuphars, où là j'établis une composition à l'avance. Mais pour ce type de travail, je me lance sans trop savoir. Je garde souvent pas mal de réserves au départ, hein. Et petit à petit, la peinture grignote jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui me convienne. Je crois qu'un de mes plus grands chocs, ça a quand même été la vision des nymphéas au jardin à l'orangerie en fait. C'est peut-être le fait que ça passe aussi par un vécu, l'importance de la lumière. Mais par contre, je ne peins pas en plein air. Je fais des formats quelquefois trop grands et puis je peins au sol, en fait. Je travaille au sol. Donc du coup, et puis ces derniers temps, j'aime bien, laisser tomber la peinture, en fait, du pinceau. Tout ça, ce sont des ensembles de gouttes, finalement, qui forment des agglomérats comme ça et qui laissent la lumière papillonner un petit peu. Je crois que je préfère avoir une forme de ressenti et puis de voir ce qui se passe avec ça, en fait. Je m'attache pas à la réalité du paysage ou à la réalité mais plutôt à ce qui m'a traversé et comment ça peut se mettre en forme sur une toile. La peinture est de plus en plus souvent jetée, balancée, et jusqu'à ce que quelque chose comme ça avance de manière un peu déséquilibrée, et puis finit par prendre une forme. Je crois qu'en fait, c'est l'observation de la nature qui m'a amené à la peinture. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de très personnel et de très intime dans la nature. Et je cherche pas forcément des endroits spécialement pittoresques. Cet étang, c'est un étang communal. C'est pour ça que j'ai titré ma précédente exposition étang communal. Il n'a rien d'extraordinaire. Simplement, j'aime l'idée, déjà, que ce soit un étang, que ce soit un lieu quand même assez sauvage, et où les végétaux se sont choisis entre eux. C'est-à-dire, c'est pas la main de l'homme qui a organisé. Ça s'est fait un peu par hasard, en fait. Il y a un bout de carton traîné dans mon atelier et je l'ai pris pour faire une petite peinture dessus. J'ai trouvé que comme je travaille avec, la peinture est assez liquide, en fait. C'est vraiment des jus. Et du coup, ça a fait ressortir cette espèce cette petite trame de quadrillage qui fait le fond du carton. Et j'ai trouvé ça intéressant, en fait. Et justement, ça décale un peu l'idée du paysage aussi. Ça fait 2-3 ans que je travaille de temps en temps sur carton, comme ça. Voilà.